Bonjour à tous, merci de votre fidélité à l'émission. Notre invité ce week-end est un grand monsieur de la chanson française qui a su dans son parcours diversifier ses activités. Il va nous parler de tout ça. Bonjour Pascal Danel. Bonjour à tout le monde, à tous et à toi. Pascal, dans quelles circonstances vous vous êtes tourné vers la musique au départ? C'est une longue histoire quand même, malgré tout. C'est un petit peu par hasard. Au début, j'ai fait pas mal de choses. J'étais au centre d'art dramatique, j'ai été funambule. Je sais pas si tu le sais, mais si, il y a pas mal de gens qui le savent. Donc j'ai fait du cirque. Bon. Et puis j'ai écrit quelques petites chansonnettes au départ, sans y croire vraiment peut-être. Je sais plus, je me rappelle plus, mais je ne pense pas que je ne rêvais pas de devenir une star. Et puis j'ai fait des chansons, et puis certaines que tu connais bien sûr. Oui, oui, dont on va parler, mais... Voilà, donc un peu inévitable, c'est voilà. Donc on fait de moi un chanteur, on va pas dire populaire, mais un chanteur qui chante des chansons et qui a écrit des chansons connues. Eh Voilà. bien, qu'est-ce qui va justement vous aider à lancer cette carrière? Est-ce qu'il y a eu un effet un peu de déclencheur Oh, bah, le déclencheur était simple, hein. À l'époque, on passait des auditions, ça se fait plus beaucoup maintenant. Oui. Et j'ai été convoqué par Lucien Maurice, qui était directeur général d'Europe 1, et il a écouté mes chansons. Je suis venu avec ma guitare, et j'avais déjà fait un disque chez Vogue, qui Oui. était très bien d'ailleurs, mais bon, qui n'a rien donné. Et Lucien Maurice m'a dit, bon, bah, vous signez là, on vous engage chez AZ, la maison de disques AZ, dont il était aussi le PDG. Voilà. Et donc en 1966, vous composez et enregistrez le titre La plage romantique. C'est un énorme succès, hein, plus de 150 000 exemplaires. Oui, oui. Ben, cette chanson, je l'ai écrite avec Jean Albertini, qui nous a malheureusement quittés. Et on a fait un succès, on peut dire pratiquement mondial, parce que cette chanson a été dans beaucoup de pays et et chantée dans pas mal de langues, y compris d'ailleurs par moi. D'ailleurs, où j'ai chanté en espagnol, j'ai chanté en italien. Et bon, bah, elle a eu un succès que je n'aurais pas osé espérer. Et bah, tant mieux. Mais d'un autre côté, ça a été un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et oui, Quand on oui. fait des chansons comme ça, on a beaucoup de mal derrière Oui, à c'est imposer souvent. d'autres choses. Et pourtant, donc moins d'un an plus tard, vous remettez ça avec Kilimandjaro, là, qui est aussi un autre tube planétaire. Oui, oui, après ça, comme vous dites, je remets ça Oui, moins d'un an quand pour le... même, ouais. ben oui, bah oui. Et bon, ben ça, là, j'y croyais davantage. Mais que ce soit effectivement planétaire, ça, non. Ça fait 56 ans maintenant, hein. Oui, oui, c'est sûr. Et les gens, j'étais en concert en Belgique il y a 2 jours, et 3, puisque j'ai fait deux galas là-bas. Et bon, c'est toujours ahurissant de voir, et tellement beau de voir les gens. Moi, je les chante plus, ces chansons. Ce sont eux qui les chantent. Ah oui, oui, elles vous appartiennent plus en fait. Maintenant, c'est à eux. Hmm. Ils se sont accaparés ces chansons-là, et tant mieux d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et ils les chantent et ils attendent ça avec le sourire, avec la larme à l'œil souvent. Il y a eu tellement d'histoires. Comme certains me disent, ah, qu'est-ce que j'ai pu draguer sur la Oui, plage romantique. des rencontres, oui, des... Oui, alors vous savez ce que je réponds? Je dis, et moi donc. Vous avez aussi composé pour d'autres. Quelles collaborations vous ont le plus marqué? Oh ben c'est peut-être, j'ai fait une chanson, donc Mamina, une autre qui s'appelle Ton âme pour Dalida. Oui, Bah, ça m'a marqué dans la mesure où Dalida était une grande dame, à tout niveau, à tout niveau. En dehors de sa taille, parce qu'elle n'était pas très très grande, c'est ses robes à la télé qui font qu'elle est très grande, mais en réalité, elle avait un talent énorme. Elle a chanté donc une chanson qui s'appelait Mamina, mhm. Ton âme. J'ai fait une chanson pour Daniel Guichard, qui est chanson pour Oui Anna, aussi, oui, ouais. chanson pour Marcel Amont, qui avait défendu cette chanson un peu rigolote, qui était très bien. Mais j'étais un petit peu feignant, hein, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Ah oui, d'accord. On
m'en demandait souvent et des grands noms m'en ont demandé. Je disais oui, je vais le faire, puis je ne l'ai pas fait. Ouais. Et aujourd'hui, je le regrette, mais c'est comme ça, voilà. Pascal, vous avez toujours su vous renouveler dans votre parcours, puisque vous avez aussi une expérience à la télé dans les années 80. Qu'est-ce que vous en retenez? J'ai fait Cadence 3 avec Guy Lux. Oui. C'est pas Guy Lux que je retiens le plus, parce que Guy Lux, c'est Guy Lux. Oui, voilà. Voilà. Mais après, j'ai fait une émission qui s'appelait Macadam, mais ça, par contre, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai suivi avec un film que j'ai fait qui s'appelait L'Enfant et le Président. Oui, j'allais vous en parler, oui. Voilà, qui était joué par Michael Lonsdale. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses que les gens méconnaissent quelque part. C'est encore un peu de ma faute. J'aurais dû faire un peu ce qu'on appelle de promo, parler davantage. Bon, je suis comme je suis et comme disait MacMahon, j'y suis, j'y reste. Voilà. Donc, dans les années 2000, il y a un retour important sur scène avec la tournée Âge tendre et tête de bois. C'était pour vous un vrai plaisir de retrouver à la fois les copains et puis le public? Oui, mais non seulement retrouver les copains, mais en connaître certains. Ah oui, certains que vous ne connaissiez pas forcément. Non, je ne connaissais pas forcément. Et malheureusement, on a perdu Michel Elguet il y a 3 jours ou 4 jours, qui nous a quittés. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les artistes. C'est sûr, oui. Il n'a pas fait que Âge tendre et tout, il a produit beaucoup de choses. Bien sûr, oui. La dernière fois que je l'avais eu, enfin une des dernières fois, il n'y a pas tellement longtemps, il m'avait demandé si je pouvais me permettre de lui donner le téléphone de Laurent Voulzy, qui était mon ami et mon chef d'orchestre pendant des années, et qui est resté mon ami, mon frère. Et je lui ai donné le numéro de Voulzy, en demandant quand même à Voulzy s'il me le permettait. Bien sûr, oui. Et ils ont démarré une grande tournée dans les églises qui marche très très fort. Qui est top. Voilà. Pascal, vous avez tous les talents, puisqu'en 2010, vous avez aussi écrit et publié un livre, Mitterrand, l'homme de Latché. Vous aviez noué une amitié solide avec l'ancien président? Il a un peu remplacé mon père, quelque part. C'est moi qui l'ai nommé mon père. Mais il le savait d'ailleurs. Il en était conscient et il m'aimait beaucoup, je crois. Moi, je l'aimais également énormément. Et je l'admirais énormément. Alors, vous n'avez pas chômé ces dernières années. On s'était rencontrés il y a quelques mois à Montluçon pour la tournée Âge tendre et tête de bois. Quelles sont vos envies et vos projets actuels, Pascal? Alors, mes projets actuels, ils sont tout simples. Je suis en train de terminer un livre. Ah oui. Que j'ai écrit avec un journaliste, Marc. Je termine un album. Les chansons sont faites. D'accord. Il manque pas grand-chose, il manque uniquement le budget pour le faire. Ah oui, d'accord. Ça va se trouver. Je pense que ça va se trouver. Moi, je ne l'ai pas parce que je veux faire quelque chose de bien. Donc, quand on veut faire un album dans de bonnes conditions, ça coûte quand même des sous. Oui, c'est sûr. Voilà. Et puis, je pense que le public mérite la qualité, que ce soit bien, que ce soit de qualité. Ouais. Et donc, on vous souhaite de réussir, Pascal. Oui, on va le faire. Et c'était vraiment un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci encore.